Je ne sais pas ça sort d'où cette histoire, mais c'est lui qui a dit que les hommes n'aiment pas les compliments. Il ment. Donc déjà, je peux prouver le contraire via cette vidéo. Tout homme, si c'est un homme qui me regarde là, déjà abonne-toi. Je suis un peu venu vous sauver la mise. Ok, les hommes n'aiment pas les compliments, c'est pas les trucs des hommes, ils sont charismatiques, ils savent déjà ce qu'ils veulent, c'est pas comme les femmes qui souvent doutent d'eux. Non, les hommes, tout ce qui est compliments, c'est plus pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Qui a dit ça? Genre, les hommes aussi aiment les compliments, quoi. Parce que les femmes aussi, apprenez à faire des compliments à vos maris, à vos chéris, à vos petites amies. Donc, souvent à vos maris, hein, c'est pas vos chéris, vous allez donner vos organes, après quand on va vous laisser. Oh, c'est l'Éternel qui m'a dit des chefs, mon mari, mon copain, maintenant il m'a quitté, j'ai gaspillé ma salive. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit qu'il faut aussi savoir mettre l'autre être humain en valeur. C'est pas que les femmes qui veulent toujours... Et souvent les femmes qui aiment trop les compliments, c'est des femmes qui sont pas... Ça c'est un autre débat, mais cette vidéo c'est pour les hommes. Les 5 manières de complimenter un homme. Parce que c'est lui qui a dit que les hommes n'aiment pas les compliments. Il ment. Moi, dans cette vidéo-là, je vais vous donner les 5 façons, une de 5 façons de complimenter un homme. Et surtout, à la fin, je vous dirai comment j'ai tiré ces conclusions, comment je suis tout ça là. Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, partager, telle est la thématique de notre petite chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 façons, 5, pas 6, pas 10. 5 façons, 5 manières. 5 façons, manières, c'est la même chose. 5 manières de complimenter un homme. Numéro 1, simple, basique, l'apparence. Vous savez, quand vous venez de vous rencontrer, vous ne connaissez pas encore vos goûts, vos styles, vos couleurs. Tu complimentes la personne, l'homme, selon ce que tu vois. Les hommes apprécient qu'on remarque leurs efforts sur leur style vestimentaire, tout ce qui est coiffure, barbe. Par exemple, parce que là, je vais vous donner avec des arguments. Ton chéri, vous partez à une soirée, vous partez dîner, hein, tu vois qu'il y a Abimi Motoka, comme on dit, il ressemble à quelque chose. Tu dis, chéri, pas avec des mots vulgaires, pas avec des mots terre à terre, des mots du vrai français, du vrai portugais, du vrai anglais. Peu importe dans quelle langue vous avez l'habitude de communiquer. Si par exemple c'est en français, tu regardes ton bébé, tu dis bébé, ces costumes-là, tu vas à merveille. Hein? Tu me fais penser à Barack Obama. Tu me fais penser, tu vois, un acteur ou un personnalité publique qu'il aime bien. Mais classe, c'est pas tu le dis, tu dis, ah, tu me fais penser à Niska. Non, c'est pas ça. Donc voilà, la chemise que tu as mis, le parfum, tu vois, complimenter sur son apparence, sur son physique, c'est important. Numéro 2. Quand vous apprenez, moi je me base sur des dates. Imagine c'est un homme que tu viens de connaître. Dès le début, il faut déjà lancer la chose. Après, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, et pas ma belle, adapte-toi, essaie de te rattraper. Mais du coup, numéro 2, sur ses compétences ou son talent. Vous savez, après, c'est vrai qu'on a tendance, il est nul, il sert à rien, ça me boit. Non. Peut-être plus tard, il va devenir nul, en bon à rien, mais au début, il vaut quelque chose. Au début, si tu es attiré par elle, par lui, c'est parce qu'il avait quelque chose que, hein, un talent particulier, un charme, façon de parler, façon de mâcher, façon de marcher. Exemple, tu veux un exemple? Exemple, reconnaître son expertise, ses efforts, toujours valoriser. Vous pouvez être en train de marcher où il fait commentaire sur quelque chose, sur la politique ou sur une paire de baskets. Ces paires de baskets, c'est sorti en 1990. C'était le premier, tu vois, sur son intelligence, valoriser. Ah, mon chéri, tu sais ça. Même si toi, tu savais, même si tu sais que sur 100% de ce qu'il a dit, il y a 20% de fausseté ou c'est pas vraiment ça. Mais complimente-lui sur ses efforts. Waouh, franchement, chéri, t'es vraiment doué. Hein. Je savais pas que tu connaissais tout ça. Tu connaissais tout ça. Franchement, tu m'épates. Hein. Ou même dans la maison, si de temps en temps, il fait à manger, même si il est nul. Mais il fait l'effort de faire à manger, des petites pâtes et tout. Même s'il va s'améliorer ou tu vas faire en sorte qu'il s'améliore en prenant des cours de cuisine ensemble. Ça fait aussi une activité en couple. Quand il fait à manger, ah chérie, j'ai beaucoup aimé, mais sauf que tu as mis un peu trop de sel, mais dose un peu, tout. Donc, c'est une façon de valoriser la personne, l'homme, par rapport à ses compétences, en fait. C'est mon petit préféré. Surtout quand tu sais que l'homme est beau. L'enfant est beau, il faut dire les choses. Numéro 3, c'est la personnalité, un peu le physique, mais plus la personnalité. Parce que la personnalité n'a rien à voir avec le physique. J'ai connu, j'ai vu, c'est même pas j'ai connu, j'ai côtoyé des hommes très beaux, mais très bêtes. Ça, c'est un gâchis, en sachant que si tu es beau, il suffit de te cultiver. Mais eux, là, quand ils sont beaux, ils restent bloqués sur la beauté. C'est la beauté qu'on mange. Là, le garçon est beau, mais tu ne peux pas tenir une conversation de 5 minutes avec lui. Ça, c'est un gâchis. Non, pourtant, il y a des hommes, tu vois comme ça, c'est pas ton genre. Mais quand tu parles avec l'enfant, non, tu sens que non, ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un homme qui a développé le tibia. Complémenter sur le physique, ton physique et sa personnalité, c'est important.
Par exemple, mettez ses qualités en avant en tant qu'humaine. Parce que beaucoup qui vont regarder cette vidéo, surtout les femmes de mauvaise foi, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On va faire simple les filles. Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut dire à une femme? Quel cadeau on peut faire à une femme? C'est trop facile à trouver. Donc inversez. De la même façon que tu aimes les fleurs, l'homme aussi aime le parfum, l'homme aussi aime le chocolat. Moi personnellement, je trouve que c'est plus facile à faire un cadeau à un homme qu'à une femme. Vous me direz dans les commentaires, mais ça c'est mon point de vue. J'admire vraiment ta patience. Parce que c'est pas donné non plus. J'admire vraiment ta patience. Tu sais toujours garder ton calme dans des circonstances difficiles. La dernière fois au guichet, la dernière fois pendant qu'on faisait la queue, il y a quelqu'un qui nous est passé devant. Moi, j'étais prête à te découdre. Mais chérie, t'es resté calme. Franchement, mon cœur, merci. C'est trop chic, en fait. C'est parce que c'est trop chic. Je crois que les femmes d'aujourd'hui ont un peu des valeurs. Hein. Il y a des milliers, des millions, des milliards de femmes. Je veux qu'un homme soit ceci. Tout le monde sait donner des qualités, des genres de femmes, des genres d'hommes qui veulent. Mais ils ne se posent pas la question, qu'est-ce que moi je peux apporter à cet homme-là. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Et je vais vous dire à la fin pourquoi. Et j'ai testé tout ça chez qui. Je vous dirai. En plus, tu es resté gentil, tu es resté poli, mon cœur, franchement. Je suis toujours dans mon exemple. Hein. Dans la queue, quand le mec il est passé comme un sauvage, tout le monde voulait que écoute, toi, tu es resté tranquille. Et comme il nous a dévancé, les gens, ils ont vu que toi, tu t'es pas fâché, tu voulais pas faire n'importe quoi. Du coup, tout le monde est resté calme. Franchement, ton self-attitude a contaminé, c'est contagieux. Moi-même, ça m'a contaminé. J'ai vu que tu étais calme aussi. Ça m'a permis de rester calme. Franchement, t'assures. Même quand tu fais rien, t'assures parce que ta personnalité, tu chèpes ton gars. C'est l'un des situations. C'est pas à l'occasion de rien. Et ça, au début, ça vaut la peine parce que ça rajoute un truc, tu vois. Après, quand vous avez déjà mal commencé, essayez de rattraper la chose. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être compliqué. Mais moi, je vous conseille vraiment au début de tout mettre ça. Voilà. Quatrième, tu vois, c'était vite la vidéo, on va voir sur son impact et ses actions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand on dit l'homme, c'est le maître de la maison, la famille, nous c'est que, tous les titres que la société, le monde, la Bible qui disent, c'est pas faux, c'est vrai. Mais toi, la femme, il faut analyser tout ça et tirer quelques mots, quelques trucs clés que tu peux rappeler à ton mari et bien sûr en s'adaptant à ce qu'il est vraiment. C'est pas que tu crées ton mari court noir, toi tu le chèmes comme si c'était un white. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Valoriser ce qu'il fait pour toi, pour vous. Quand je dis vous, ta famille, ses proches, son entourage. C'est pour ça que je trouve très important quand vous êtes en couple, valorisez-le de la façon que tu vois comment il cohabite avec ses frères et sœurs, son père, sa mère, ses amis. Impact et action, c'est aussi comment il t'a soutenu quand tu as passé des moments difficiles. Parce que, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des hommes qui savent très bien soutenir, savent très bien se mettre à la place de la personne ou de sa femme, de sa conjointe quand elle passe des moments difficiles. Tu as peut-être traversé un moment difficile. C'est vrai qu'il t'a tellement bien soutenu qu'il t'a remonté la pente. Tu as peut-être oublié. Mais les filles, réfléchissez et soyez reconnaissants à travers vos chéris, vos maris, de la façon qu'ils vous ont soutenu. D'ailleurs, si vous soutiennent bien, il faut être reconnaissant. C'est pour ça que quand ils vous soutiennent mal aussi, tu as perdu ton père, ta mère, fausse couche et tout. Comme ce n'est pas lui qui vit la situation, il peut te négliger. Et après ça, quand tu te remets de la situation, tu es prête à le quitter. Il y en a beaucoup qui se séparent après suite à pas mal des événements. Donc si à travers cet événement, il t'a bien traité, il s'est bien comporté avec toi, soyez reconnaissant. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il t'a bien parlé, il t'a donné des conseils, il t'a motivé. Tu inspires confiance. Je voulais lâcher, mais quand je te voyais tous les matins, je te réveillais, faire le sport et tout. Franchement, tu m'as impacté, tu m'as touché. Donc vraiment, merci chérie pour toi. J'espère que vous voyez ce que je vais dire par là. Donc, regarde ce qu'il a, qu'est-ce qu'il vous a rajouté dans votre vie, dans quoi il vous a impacté. Et complimente-lui. Vice-versa. Le 5, du coup, le dernier, le 5, c'est complimenter sincère. Faites des compliments sincères et des compliments inattendus. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la personne, vous pouvez improviser et tout. Mais non, adapte-toi à la personne. C'est ça même. En fait, c'est ça, le dernier, les termes simple. Adapte-toi à la personne qui t'est en face. Si ton mari, il est sportif. En fait, chaque homme, chaque être humain a un truc auquel il est fort. Par exemple, ton mari, il est maniaque, il fait grave le ménage, tu t'attendais pas, tu viens. Vous savez, après le ménage, vous les femmes, vous savez très bien, après le ménage, on est fatigué, on est fâché, on veut étrangler. Et là, il y a un enfant qui passe, il tâche, t'es meurtri. Mais imagine ton mari, tu t'attendais pas, tu viens, ton chéri, il a fait le ménage, il a étalé les linges, il a fait la vaisselle et tout. Même si c'est pas fait comme on aurait aimé que ça soit fait, ou c'est pas fait comme nous, on le fait, mais c'est quand même fait. Tu fais des compliments spontanés. Pourtant, tout ça, là, les femmes, ils aiment ça. Hein? Il n'est pas reconnaissant, il est ingrat, il ne me dit jamais merci. Mais les hommes aussi, quand ils font un peu d'effort, ils aiment des compliments inattendus, spontanés. Spontanés, du mode, chérie, je me sens tellement bien quand je suis avec toi.
tu as nettoyé la maison, tout est propre, tout est calme. Les enfants, ils dorment et tout. Franchement, il y a une énergie qui se dégage, franchement. Même si tu sais que c'est faux, mais le fait de le dire ça va lui donner plus envie de faire. Il va se dire, ah, quand je fais des choses comme ça, ma femme, elle est en paix, ma femme, elle est dans la joie. Ça va les pousser aussi à s'occuper plus du foyer parce que derrière, parce que c'est ça un couple. Quand l'un est bien, l'autre aussi est bien. Donc voilà, ça c'est si ton homme est bien éduqué, bien intégré. Parce qu'il y a des hommes, c'est même pas qu'il est bien éduqué ou bien intégré ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des hommes, hein. C'est les femmes qui l'ont rendu comme ça. Vous l'avez rendu fainéant, vous l'avez tellement placé sur une piédestal que l'homme il est devenu n'importe quoi. Mais c'est pour ça que ça vraiment, pour les célibataires, ils sont en train d'avoir un crush là. Fixez vraiment des bonnes bases. Imagine par exemple pour le ménage, tu complimentes ton homme, même si c'est mal fait, mais au moins il fait. Ça va le pousser à encore faire mieux. Encore faire plus. Voilà, c'est les 5 trucs vraiment que j'ai notés, que j'ai développés et je vous ai fait cette petite vidéo. Vous voulez savoir si j'ai testé ça chez qui? Vous voyez comment vous êtes, non? J'ai testé ça chez qui? 3. Mon père, mon fils et un collègue du travail. Story time. Non, non, c'est même pas story time. Mon père, déjà, il faut savoir, mon père, c'est un peu africain. Le mec, là, la soixantaine, ils n'ont pas grandi dans... Voilà. Dans l'amour, compliment. Ils savent pas ça. Et ils savent donner, mais ils savent pas recevoir. Du coup, ça c'est après avoir fait l'expérience avec mon fils, mais je commence d'abord avec mon père. Il était malade, ouais, le pauvre, il était malade, il avait du diabète, on a dû l'amputer un orteil et tout, il allait pas bien. Et je me suis senti impuissant, je savais pas comment réagir. Et j'ai commencé à le complimenter. Ah papa, t'es vraiment courageux. Il faut savoir, mon père il est comme moi. Mon père il est comme moi. Il parle français, lingala et le portugais. Le portugais, c'est comme pour nous une langue maternelle. Du coup, il y a des choses que j'arrive à parler très bien en portugais, mais en lingala, je n'arrive pas, encore moins en français. Complimenter en lingala, en français, c'est un peu bizarre pour moi, mais j'arrive à parler à mon père de tous les sujets en portugais. Je ne sais pas si y en a qui vont se reconnaître, mais du coup, mon père, il allait pas bien. Il commençait un peu à les taquiner. Après, je dis non, je dis t'es fragile, hein, t'es fragile, genre t'as mal. Genre, tu crois que tu vas mourir, genre, je suis même pas encore mariée, t'as même pas mangé ma dot. Tout ça en portugais, ça passe mieux. Je l'ai pas dit en français parce que voilà. Je commençais à taquiner et tout, il a commencé à rigoler. Après, je dis, oh, t'es trop beau pour mourir, reste là, velho, fica là, pas comme un temps. Fica là, você c'est bien bonito, bien fofo, tout beau, tout beau. Je te jure, j'ai commencé à complimenter mon père. Le mec, il était PTDA. J'ai vu que ça l'a fait du bien parce que j'ai senti vraiment qu'il était à ça. Et le fait de m'avoir senti impuissant, je commençais à parler avec lui. Parce que mon père, c'est mon meilleur ami. J'ai grandi avec lui. Voilà, mon père, c'est ma vie. C'est mon bonheur. C'est ma vie. C'est mon oxygène. C'est mon bonheur. Bonheur. C'est mon tout, mon père. Donc, c'était drôle. Passons quelques temps plus tard. J'apprends à mon fils, ça c'est l'expérience avec mon fils. J'apprends à mon fils à faire des corvées. J'ai vu qu'il devient un peu trop mature. En plus, c'est qu'il m'a énervé chez lui là. Il envoie sa soeur faire des trucs pour lui. J'ai dit, hé. Un peu plus tard, ils vont dire que le fils unique de sa mère, c'est pour ça qu'il est gâté. Pas chez moi. Je l'ai envoyé faire des choses. Les poussières, la vaisselle, vider la machine et tout. Il faisait ça d'une mauvaise foi. J'avais envie de l'étrangler tellement il faisait ça d'une mauvaise foi. Après, j'ai réfléchi, je me suis calmé. J'ai changé un peu le truc. Je dis, bon, si je vais le frapper, on va tous devenir agités ici. En plus, c'est un homme. C'est pas bon la violence pour tout le monde tout court. Je commence à le complimenter. Je dis, ah, Daniel, t'as bien fait, mais la prochaine fois, fais ceci. Ah, Daniel, regarde, t'as bien nettoyé, mais tellement t'as pris une mauvaise éponge, ça a laissé une trace. La prochaine fois, fais ceci. En fait, je l'ai complimenté sur des petites choses. Et quand je l'ai complimenté, erreur à ne pas faire, je ne l'ai pas fait de recommencer. Je l'ai complimenté et je le refais correctement, moi, et lui, il voyait, tu vois. Vous montrer, ça a changé la donne en fait. Et depuis là, dès que je vois qu'il fait un petit truc et tout, je le complimente. Franchement, toi, en tant que femme, tu aimes les compliments. Les compliments, pourquoi pas aussi les hommes. Donc voilà. Et du coup, avec mon collègue, ça a un c'était cas de société. En fait, le mec, il est tellement arrogant. En fait, il est beau, mais le fait qu'il est arrogant, il prend tout le monde de haut. En tout cas, moi, personnellement, ça l'a rendu très moche. Et il est parti en boîte. Hein. Vous savez, quand les vendredis, on arrive au travail. Non, les lundis, on arrive au travail. Ils racontent tout ce qu'ils ont fait leur week-end et tout. Bref, j'avais pas le choix. J'ai travaillé. Donc, je suis obligé d'écouter. En fait, le mec, il était tellement sûr de lui, de ses capacités, qu'il est beau gosse, je sais pas quoi. Il est parti en boîte. Il a dragué une femme. La femme, elle a récalé. Et ça a touché son ego parce que la femme l'a récalé en disant des trucs. En disant des trucs. Et j'ai pas compris. Et du coup, ça l'a vraiment touché. Genre, lundi, il a parlé de ça. Mardi, il a parlé de ça. Mercredi, il n'a pas parlé de ça. Jeudi, il a recommencé. C'est là que j'ai compris que ça l'a touché.
Et le fait qu'il a répété avec moi en plus, bon, j'ai essayé un peu une nouvelle approche. Je suis en train de me entraîner dans le développement personnel. Donc, dans ma tête, automatiquement, je l'ai vu comme un cobaye. Je dis, ok, d'accord, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a vraiment dérangé? Ouais, mais Ange, tu sais, moi, je suis beau, je m'entretiens, pourquoi il m'a récalé et tout. Je vois qu'il restait beaucoup sur le physique, tu vois. Il croyait que la meuf, elle a récalé par rapport au physique. Moi, je dis, tu sais, il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie. Qu'est-ce que tu l'as approché comment? Quels sont les compliments que tu l'as fait? Après, il était là, mais oui, mais je t'ai bourré, je l'ai parlé comme si je parlais à une pote. Ouais, je dis, bah, c'est pas ta pote, c'est une meuf que tu veux gérer. Il y a des façons de parler et tout. Mais voilà, elle t'a répondu par rapport à ce que tu l'as dit. Ça veut dire, elle n'a pas traité ton physique, mais elle a traité ton niveau intellectuel, ton niveau verbal, en fait. Donc, reste pas bloqué sur les physiques, c'est plutôt dedans que tu travailles. Tu es beau, mais tu peux être intelligent, tu peux être charmant, tu peux être courtois, tu peux être poli, en fait. Ouais, mais je sais l'être, mais ça paye pas, ça paye pas. Moi, bah, la beauté tout seul aussi ne paye pas le résultat. Elle t'a récalé malgré tout que c'était beau, en fait. Pourtant, je sais que tu peux faire plus, hein. Je sais que quand tu veux, tu peux être courtois, tu peux être intelligent, tu peux être intentionné et tout. Je lui parlais moi comme un pote et tout. Comment tu sais tout ça? Moi, je dis, bah, quand je te vois avec le DRH, quand tu veux demander un truc, comment tu es, comment tu changes ou comment tu t'adaptes ou comment tu fais l'effort, bah, à un moment, j'ai envie de te dire, si tu peux, si tu veux, tu peux. Et le mec, il était choqué. Franchement, j'ai senti que je l'ai reboosté. Je l'ai rajouté un truc en lui. Les hommes, c'est des êtres humains malgré tout. Ils aiment aussi des compliments. Ils aiment aussi, en fait. Après, sauf si je me trompe. C'est pour ça qu'il y a les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je trouve plutôt que peu importe l'âge, peu importe, voilà, un homme, c'est vrai que la société, on vous a mis l'étiquette de virilité, je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez très bien être viril, être tout ce que vous voulez être, mais avoir aussi ce côté de vouloir aussi un peu de compliments, un peu de douceur, un peu de... Voilà. Comme moi, j'estime, hein. J'estime, moi, je suis pas d'accord que l'homme, il est sale, il est ceci, il est cela. Les hommes, les commentaires sont là. Dites-moi si c'est vraiment ça ou pas. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus dans ça, dans mes 5 façons de complimenter un homme. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, les gars, quoi qu'il arrive, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne à jamais vous décevoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.